Yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la partie 5 de la construction de mon Boeing 787. Je sais que vous l'attendiez, il y en a quasiment des commentaires sur toutes les vidéos. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir que vous attendez la série. Et pour moi, ça me prend beaucoup de temps à faire. Donc je sais que les vidéos arrivent pas vite. Ça fait 2 mois déjà la partie 4. Et il n'y a pas tant que ça d'avancement. Mais là maintenant c'est les vacances, donc j'ai le temps de plus travailler. Et vous verrez sûrement des vidéos plus souvent. Sûrement pas le premier vol Made in Flight, peut-être plutôt au niveau de la rentrée, septembre, octobre, on verra bien la météo. Et puis il y aura des lives pendant les vacances, donc j'annonce tout ça sur mon compte Insta. Si vous ne me suivez pas encore, allez voir dans la description. Et puis moi je vous laisse avec cette vidéo. Allez. Donc voilà, j'ai installé ici le fuselage. J'ai fait toutes les modifications nécessaires pour pouvoir installer ma profondeur. Donc on voit ici le petit pied. Et puis donc je vais installer ça là comme ça ici. Et puis je vous passe tout ça en accéléré. Et voilà, c'est installé. Donc vraiment, si on allume, hop, ça marche bien. Donc voilà, maintenant je vais installer la dérive. Voilà, c'est installé. Alors c'est pas propre, je le sais, j'ai un problème, j'arrive pas. Je sais pas si c'est ma résine, si c'est mon pinceau, si peu importe, j'en sais rien, mais j'arrive pas à faire ça bien. Donc c'est pas beau, mais par contre c'est solide, ça tient bien. Comme en dessous ici, j'avais déjà fait. Et puis donc là j'ai fait une pesée. Donc pour ce segment là, il pèse 261 grammes pour le moment. Donc c'est raisonnable, c'est même léger je trouve pour la taille de l'appareil. Et puis donc là je vais m'attaquer au train d'atterrissage sur l'aile. Voilà, donc pour les trains d'atterrissage arrière j'ai fait des fixations en bois. Et donc les trains d'atterrissage viennent se fixer avec 4 vis. Et puis donc là je vais les installer et découper les trous pour que les roues puissent passer dans l'aile. Voilà, c'est installé. Donc là on peut voir en dessous. Je vais faire quelques petits renforts et puis ensuite je vous montre comment ça marche. Voilà, maintenant que les trains sont posés, il va falloir les renforcer parce qu'évidemment sur du polystyrène c'est pas très solide. Donc déjà j'ai placé 2 plaques de bois, c'est du 5 mm pour tout plaquer. Avec celle-ci ici au milieu, et je vais mettre un carré de fibre de verre sur cette sortie là. Et ici. Je vais mettre une partie ici, et puis exactement la même chose de l'autre côté, pour venir renforcer et que ça tienne bien et que ça puisse respirer, retenir les chocs à l'atterrissage. Si vous voulez, je le rappelle bien les plaques. Et voilà, j'ai fini de fibrer mes trains. Donc comme on peut voir ici, il y a de la fibre de verre qui est reliée au spark ici avec lui aussi de la fibre de verre. Et puis donc ça devrait être solide. Je vais faire un renfort ici entre le train et le spar. Et puis on verra bien si ça tient. Et pour le moment ça rentre vraiment super bien. Regardez. Aucun frottement, ça rentre magnifiquement bien. Donc ici il y a une barre qui va venir se mettre en renfort. Et puis pareil ici pour pouvoir venir faire la fixation avec le niveau. Pour monter ça sur le fuselage.
teste une dernière fois mon nez et toutes les portes, les trains, tout ça, que ça fonctionne bien avant de fermer. On allume. Voilà, c'est allumé. On peut vérifier en faisant bouger mon cerveau. On voit bien que ça bouge. Voilà, le nez de mon Boeing 787 est terminé. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne du côté. Donc là, c'est devant, à peu près. Hein. Là, c'est le dessous avec les portes. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, je vous montre. Et voilà, on est du 787. Voilà, j'ai validé mon charge, donc je l'avais déjà mis en storage quand je l'ai reçu. C'était ma 2300 mAh, 4 places. Et je mettrai la deuxième tout à l'heure. On ouvre ça. Là-dedans, on a tout ce qu'il faut. Une notice que j'ai déjà lue sur mon autre ST qui est super bien expliquée. On a bien évidemment le SC, qui est un 50 A. Et on a deux gaines thermo pour les câbles. On a aussi les petits boutons qui sont déjà là pour le moteur. Ça c'est parfait. Pour l'instant il est chaud. Je vais placer le câble. Mieux. Alors, j'ai bien mon ESC avec la gaine thermo qui est bien mise. On va pouvoir mettre ça. On va juste replacer un petit peu. Ça, voilà, ça va être parfait. Ici, c'est le plus, donc on met bien le câble rouge et on chauffe. Et par contact, j'ai le métal qui va chauffer l'étain qui est en dessous. Ça chauffe tout doucement. Et on va finir par pouvoir rentrer dedans. Voilà, donc j'ai ma première soudure qui est faite. On va pouvoir retourner mon connecteur. Là on voit bien, c'est le moule qui est dessus. On prend le câble noir et on vient pousser ça. Voilà, j'ai mon récepteur, je suis le code couleur, donc le moins haut, je mets bien mon petit noir vers le haut. Je le mets sur le channel 1. Je vais venir brancher mon EDF dans les prises du moteur. Donc c'est bien mon 64 mm en 3500 kV, donc le moteur c'est du 2836. Je branche ça. Voilà, j'ai pas allumé ma radio. Quatre fois. On
ma batterie dans mon matrice. Alors là, c'est dans le mauvais sens. L'air était poussé au lieu de sortir de l'autre côté. Donc on va échanger deux câbles. Et normalement, ça devrait être bon. Alors je vous montre. Quand je branche ma batterie et que ça s'allume, on voit que quand je bouge mon début, ça fait absolument rien. Ça commence à faire quelque chose à partir d'environ 15-20% des gaz. Et donc ça c'est très simple à régler comme problème, il faut juste calibrer le stick. En fait, pour le faire, il n'y a pas plus simple. On monte le stick sur on branche. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Merci d'avoir regardé la vidéo, si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez, voilà, c'est ça. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez.